Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour notre réunion en ligne. Merci encore de bien vouloir nous suivre et de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre compte Instagram et notre page Facebook pour continuer à visionner tous nos messages que nous mettrons en ligne ainsi que toutes les informations de l'Église. Alors sans plus tarder, je commence avec une citation. Vous allez très vite comprendre ensuite où je veux en venir. Alors cette citation, c'est celle-ci. Tous les éléments qui composent notre univers, les astres, les amas de poussière, les étoiles, s'éloignent les uns des autres considérablement. Un peu comme nous. Quand deux étoiles sont trop proches l'une de l'autre et que l'une explose, elle condamne l'autre à errer sans trajectoire dans l'univers. C'est ce que l'on appelle les étoiles vagabondes. Cette citation vient d'un chanteur célèbre actuel qui justement utilise ces phrases pour annoncer son album du même nom, Les Étoiles Vagabondes. Et en disant cela, on dirait qu'il se considère un petit peu lui-même comme une étoile vagabonde. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi aussi tu es une étoile vagabonde? Est-ce que ta vie t'amène à devenir une étoile vagabonde, sans trajectoire, sans but, sans objectif? Une étoile qui aurait explosé au contact d'une autre étoile, et cette étoile peut-être que c'est une personne, un événement, un souvenir. Pour toi, tout est fade, plus rien n'a de goût. Et j'aimerais ce soir te présenter une personne qui peut te redonner le sourire, une personne qui veut donner un sens à ta vie, une personne qui veut redonner le goût et qui veut te redonner le goût de vivre, une personne qui est prête à venir te chercher là où tu es. Que tu sois dans un sale état, que tu sois malade, que tu sois en prison, que tu sois dans une addiction, que tu sois au fond du trou. Cette personne, aujourd'hui, te tend la main. Et cette personne, c'est Jésus. J'aimerais vous lire ce verset que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 14 et 15. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ce soir, j'aimerais t'encourager à te dire ce que je viens de lire, c'est toi. Ce que je viens de lire, c'est toi. Tu es une lumière créée par Dieu. Tu es une lumière. Voilà pourquoi tu as été créé. C'est pour être heureux. C'est pour pouvoir briller pour Dieu. C'est pour pouvoir briller pour la gloire de son nom. Voilà qui tu es. Tu n'as pas été créé pour finalement être sans joie et être constamment dans la tristesse. Tu as été créé pour être heureux. Et peut-être que tu voudras me dire, mais moi je suis une étoile vagabonde. J'ai envie de te dire, d'accord, peut-être, mais tu es une étoile, tu es fait pour briller, tu es fait pour être une lumière, tu es fait pour briller pour Dieu. On peut voir dans notre verset, si nous allumons une lampe, ce n'est pas pour la cacher sous un boisseau. Le boisseau, c'était un espèce de saladier qu'on utilisait à l'époque comme unité de mesure. Et du coup, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est ce que tu vis. Tu caches tes sentiments, tu caches tes émotions, tu caches qui tu es. Un petit peu comme cet homme dans la Bible, Zachée. Zachée qui était une personne qui n'était pas très recommandable, il avait une mauvaise réputation, mais il voulait quand même voir Jésus. Alors, il savait que Jésus allait passer par là, alors il s'est empressé de pouvoir monter sur un arbre. Et il attendait que Jésus passe, et quand Jésus est passé dessous l'arbre, Jésus s'est arrêté et il lui a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Alors, quand Jésus est allé chez lui, les personnes qui ont vu la scène étaient complètement outrées. Ils ont commencé à se dire, mais Jésus est allé loger chez un pécheur. Les gens étaient vraiment, ils n'étaient pas bien. Et j'ai envie de te dire, n'aie pas honte. Peut-être que tu es misérable, peut-être que toi, tu as envie de te dire, mais moi je suis le dernier qui pourrait recevoir Jésus, je suis quelqu'un de méchant. J'ai envie de te dire, n'aie pas honte de t'approcher de Jésus. N'aie pas honte de t'approcher de Jésus, lui il n'a pas honte de toi. Comme Zachée aujourd'hui, Jésus t'appelle par ton nom. Et il te dit, sors de ta cachette, viens et brille, sors de ta cachette. Tu peux ne plus être une étoile vagabonde. Regarde ce que nous dit Ésaïe 43. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voilà ce que te dit le Seigneur aujourd'hui, je te rachète et je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jésus est celui qui veut te redonner le sourire, il veut te redonner un objectif, il veut sécher tes larmes, il veut changer ta réputation, il veut peut-être que
Toi, comme Zachée, tu as une mauvaise réputation. Tu es quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter, tu es quelqu'un qui fait du mal aux autres. Mais Jésus veut faire en sorte que toi, tu puisses briller pour lui. Il veut que les gens le voient. Il veut que tu puisses changer. Et combien de fois j'ai entendu des témoignages de personnes qui disaient « Mais avant Jésus, j'étais une personne qui n'était pas très recommandable, j'étais violent, j'étais arrogant. Les gens disaient que j'étais une mauvaise compagnie, que j'étais une mauvaise réputation, que j'avais une mauvaise réputation. Et puis quand j'ai rencontré Jésus, mon entourage a commencé à me dire que je changeais en bien, que justement je commençais à rayonner, que justement je devenais quelqu'un de sympathique, quelqu'un de sociable, quelqu'un de moins violent. Et les personnes à chaque fois elles répondent, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Et toi, tu peux vivre exactement la même chose. Toi, tu peux exactement dire les mêmes choses. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu pourras dire, oui, j'ai changé parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et tu peux le faire dès aujourd'hui. Peut-être aussi, tu te caches, ce qui cache ta lumière plutôt, c'est un péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, la finalité d'une personne qui vit dans le péché, c'est la mort. Pas la mort physique. La mort physique, tout le monde doit y passer. Mais la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'éloignement d'avec Dieu pour l'éternité. C'est être loin de la présence de Dieu pour l'éternité. La Bible nous décrit cet endroit comme étant un lieu de pleurs et de grincements de dents. Alors, quel est ce péché qui cache ta lumière? Le mensonge. Peut-être que tu n'arrives pas à ne pas mentir, tu n'arrives pas à dire la vérité. Tu dois toujours mentir pour pouvoir te justifier, pour avoir raison. Tu mens à ton mari, à ta femme, à tes parents, à ton patron, à qui d'autre encore? Tu mens. Peut-être que c'est l'orgueil. Tu penses réussir tout par toi-même, par tes propres forces. Personne ne compte, seulement toi et ta réussite. Et tu écrases les autres et tu n'as besoin de personne, et encore moins de Dieu. Peut-être que ton péché, c'est une addiction. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est les écrans, la nourriture, la cigarette. J'aimerais te lire ceci dans Luc au chapitre 11 et au verset 34. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, tout ton corps aussi dans les ténèbres. Prends donc garde que ta lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Ce verset nous dit que l'état de notre corps dépend de l'état de notre œil. La question du coup c'est, que regarde ton œil? Qu'est-ce que tu fais voir à ton œil? Un jour, j'ai entendu dire que les yeux étaient les portes de l'âme. Donc, tout ce que tu regardes va influer en bien ou en mal ton âme. Je pousse même la réflexion plus loin. Je crois que n'importe quel membre de notre corps peut nous amener à pécher, peut nous pousser justement à pécher. Et du coup, qu'est-ce qui te fait pécher? Je te pose la question aussi, mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce qui te fait pécher? Qu'est-ce qui t'amène à pécher? Est-ce que c'est ta main? Est-ce que c'est tes yeux? Est-ce que c'est tes pensées? Est-ce que c'est ta bouche? Qu'est-ce qui t'amène à pécher? Aujourd'hui, Jésus veut détruire le péché présent dans ta vie pour que tu puisses briller de mille feux. Il veut que tu ne sois pas voué simplement à être une étoile vagabonde en train de errer dans ce monde sans but et en étant triste toute ta vie. Il veut que tu sois une lumière qui brille pour la gloire de Dieu, un petit peu comme Paul, l'apôtre Paul dans la Bible. Cet homme, aujourd'hui, on pourrait le caractériser de terroriste. On pourrait dire que c'est un terroriste religieux, c'est vrai. Il voulait constamment tuer, emprisonner, arracher les familles chrétiennes. Et un jour, alors qu'il allait à Damas pour justement emprisonner des chrétiens, Jésus s'est révélé à lui. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Et même lui, il a changé. Il a brillé pour Dieu. Il a construit des églises. Il a évangélisé un nombre incalculable de personnes. Voilà ce que Jésus peut faire dans une vie. Et voilà ce que Jésus veut faire dans ta vie. Je ne dis pas qu'il va forcément faire de toi un apôtre comme Paul, mais il veut faire de toi quelqu'un qui brille pour lui. Aujourd'hui, Jésus te dit, « Moi, la lumière, je suis venu dans ce monde afin que quiconque croit en moi et ne demeure pas dans les ténèbres. » Et il ne veut pas que tu puisses vivre la mort éternelle. Aujourd'hui, Jésus veut te faire passer de la mort à la vie. Il veut te faire passer, toi, d'une étoile vagabonde
à une étoile qui brille en orbite sur Dieu. Je crois que c'est possible. Accepte Jésus aujourd'hui. Jésus est la lumière. Je te disais du coup à l'instant que Jésus est la lumière, mais encore faut-il le voir. Peut-être que tu te caches de Jésus parce que tu ne l'acceptes pas comme solution pour ta vie. Peut-être que tu ne crois pas que Jésus est la lumière. Peut-être que tu le rejettes. Et ça me fait penser à cette parabole que l'on peut voir dans la Bible, la parabole des vignerons méchants. C'est l'histoire d'un propriétaire qui a une vigne, qui a des terres. Et dans ces terres, il va mettre des vignerons. Il va les faire travailler pour lui, et lui, il va partir en voyage. Et le temps passe, il décide d'envoyer un serviteur pour voir un petit peu le travail des vignerons. Alors, le serviteur arrive et les vignerons l'insultent, le rejettent. Alors, le propriétaire envoie un deuxième serviteur. Et lui, il se fait accueillir par des coups. Les vignerons vont le frapper. Ensuite, il envoie un troisième serviteur qui, lui, va se faire tuer. Les vignerons l'auront assassiné. Et le propriétaire va continuer ainsi pendant un temps, et jusqu'au jour où il se dit « Je vais envoyer mon fils bien-aimé, lui, ils ne le toucheront pas. » Et quand les vignerons vont le voir arriver sur les terres, ils vont se voir entre eux, ils vont se dire « Il vient récupérer son héritage. Venez, tuons-le, et nous serons riches. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué ce jeune homme et ils ont jeté son corps en dehors de la vigne. Cette histoire, c'est vrai, est tragique, mais c'est un petit peu un résumé de la Bible. Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé des prophètes parler aux hommes. Les hommes les ont rejetés pour la plupart. Dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour parler aux hommes. Et il est mort sur une croix. Le jour où il est mort sur une croix, il a pris tous les péchés de l'humanité. Il a pris mon péché, il a pris le tien, il a pris même le péché que tu as actuellement, pour que tu puisses être clean devant Dieu, pour que tu puisses être pur. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas continuer à le rejeter? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas continuer finalement à le laisser de côté? Est-ce que tu vas faire comme ces vignerons? Peut-être que c'est aussi un résumé de ta vie. Plusieurs fois on t'a parlé de Jésus, plusieurs fois des personnes sont venues te voir et t'ont parlé de Dieu et de Jésus. Et aujourd'hui, quelqu'un te parle de Jésus. Et même j'ai envie de te dire, Jésus parle à ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Arrête de le rejeter. Est-ce que tu veux toujours être une étoile vagabonde ou est-ce que tu veux être situé sur une montagne pour que tu puisses briller pour Dieu? Est-ce que tu veux sortir enfin de ce trou où toi-même tu t'es enfermé? Est-ce que tu veux briller? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux l'accepter comme étant la lumière pour ta vie? Est-ce que tu veux suivre Jésus réellement? Approche-toi de Jésus comme Zachée, change de vie comme Paul et maintenant demande pardon pour tes péchés et brille. Brille pour la gloire de Dieu, brille pour que les gens puissent voir Jésus à travers toi. J'aimerais finir avec ce verset. C'est un psaume de David, psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Aujourd'hui, tu peux ne plus avoir peur, tu peux ne plus avoir de crainte. Aujourd'hui, tu peux ne plus être une étoile vagabonde. Tu peux être une lumière qui brille pour Dieu. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. J'aimerais faire un appel, et simplement un appel pour recevoir Jésus dans sa vie. Alors, je vous invite à fermer les yeux, vous qui êtes devant votre écran, et que vous puissiez commencer à parler à Jésus. Et je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui regardent cette vidéo et qui ne te connaissent pas, et ces personnes peut-être aussi qui te connaissent, mais qui ne t'ont pas accepté ou qui voudraient simplement demander pardon pour leurs péchés. Que tu puisses bénir ces personnes-là, que tu puisses toucher leur vie, que tu puisses les aider dans leur situation, qu'elles ne soient plus des étoiles vagabondes, mais au contraire qu'elles soient des étoiles qui brillent pour toi, en orbite sur toi. Qu'au nom de Jésus, tu puisses panser les plaies, que tu puisses guérir les blessures du corps et du cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi, d'avoir passé ce temps avec nous, que vous puissiez vraiment continuer à regarder nos vidéos, continuer à garder aussi cette parole dans votre cœur. Je vous dis à très vite, à bientôt sur l'Église La Nouvelle Arche. Au revoir, soyez bénis.